Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, tel que vous constatez vous-même, nous avons une série double linéaire. Alors, toujours je donne des astuces comment utiliser cette calculatrice que vous avez. Autoriser même les jours de l'examen, les jours des concours. Alors, on va voir comment faire de cette série-là tout ce qu'on a demandé ici. La moyenne, l'écart type, la covariance, la droite de la régression et enfin, on peut déterminer sur le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Alors, sans plus tarder, donc passons à la pratique. Donc pour cette vidéo, on va d'abord nous limiter sur les séries double linéaires et à la prochaine vidéo, nous allons faire maintenant une série à double entrée. Donc pour ne pas manquer ces vidéos-là, donc abonnez-vous massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, nous avons notre calculatrice ici, nous avons les valeurs. Température représente X et la pression atmosphérique représente Y. Lorsqu'on saisit les valeurs, c'est comme on saisit les coordonnées d'un point. On commence toujours par X et on finit par Y. Déjà, pour saisir les valeurs dans la machine, vous allez cliquer sur Mode. Vous voyez ici, il y a trois options. Il y a COM, SD, qui veut dire statistique descriptive, enfin 3 veut dire la régression. C'est là qu'on fait la régression de ces séries-là. Cette série est linéaire. Et il touche 3. 3, ici. 3. Alors, vous constatez que ça nous présente 3 modèles. Un modèle qui est linéaire, un modèle qui est logarithme et un modèle qui est exponentiel. Pour notre cas, nous allons faire le modèle qui est comment? Linéaire. Okay? On peut faire le modèle logarithme, ça c'est pour la prochaine vidéo. On peut faire le modèle exponentiel. Mais en classe des terminales, on nous demande de faire juste le modèle linéaire. Donc 1. Je suis en modèle de régression linéaire. Vous allez constater ici, en haut, excusez, c'est avec règle. En voilà, règle. Ça veut dire régression. Alors, pour saisir les données, pour faire entrer les inputs, qu'est-ce qu'on fait? On commence par première valeur, c'est 10. 10, virgule, ici. Virgule. 1003. Et puis la touche là, 1 plus. Deuxième valeur, 15. Virgule. 1005. 1 plus. L'autre valeur 20. Virgule. 110. Et 1010, j'allais dire. 1 plus. 25. Virgule. 1011. M plus. Là, M plus. Enfin, 30. 30. Virgule. 1014. 1 plus. Voilà, toutes les données ont été saisies. Dès qu'on montre ces 5, ça nous représente l'effectif total. Dans une série linéaire, pour savoir l'effectif total, encore des nombres d'observations. 1, 2, 3, 4, 5. 5 observations. Et soit ici, soit en. Je préfère ici, qui est plus proche de moi. Alors, maintenant, pour savoir les statistiques, ici, touche Shift 1. Donc ici, vous constatez, on peut savoir la somme de x carré, la somme de x simple, c'est de x, l'effectif total. Vous voyez, il montre la flèche là, vous touchez ici pour partir un peu, pour voir les autres valeurs. On peut savoir aussi la somme de y carré, deuxième variable, y carré, la somme de y carré, la somme de y simple et la somme de x fois y, c'est tout. On a pris une flèche pour partir et on demande de reculer. On peut reculer un peu derrière. Ici, 3 veut dire c'est l'effectif total, 1. Ça veut dire qu'il y a 5. On a 5 observations, c'est l'effectif total. Alors, maintenant, nous, on nous demande la moyenne, n'est-ce pas? La moyenne. Alors, comment on calcule la moyenne? C'est Shift 2. Shift 2. Avec deux touches là, 1 et 2 qu'on manipule. Donc, X, vous regardez ici, c'est X bar. C'est la moyenne de X. X avec un truc comme ça, c'est l'écart type de X. X avec un truc comme ça là, N-1, c'est l'écart type de X corrigé. Mais là, si on demande l'écart type corrigé, mais on utilise ça pour déterminer l'écart type et la variance. Ok? Là, il y a une flèche là qui montre qu'on peut voir pour d'autres options. Je clique. Ah, vous voyez qu'ici aussi, on peut déterminer la moyenne de Y. Ok? Ici, l'écart type de Y. Là, l'écart type corrigé de Y. Mais ça, c'est pas important pour nous. Mais ça, on demande ça. On clique sur 3 si on demande ça. On part encore. Et là, c'est les coefficients des notes droites. A et B. Ok? Je vous ai montré ici, regardez. Dans la machine, qu'est-ce qui se passe? La programmation, elle est faite comme ceci. La droite de la régression est faite comme ceci. C'est YA plus BX. Et en classe, j'avais vu, c'est la forme affine qui est comme ça. AX plus B.
Donc, ce que vous allez faire, le A là, le coefficient de A là représente le B. Et vous voyez, ça représente le B. Et le B représente le A. Le A, si vous voyez là, ça représente le A, le nombre constant. Le coefficient qui est lié à X, c'est le petit A. OK? Et enfin, le B, le petit B, c'est les grands A. Et puis, vous allez remplacer dans votre droite de la régression par la méthode de moins de carré. OK? Alors, ce qu'on faisait, on détermine ça comme ça de façon manuelle. Mais ici, dans la calculatrice, c'est facile. Passons donc à la pratique. On va vérifier est-ce que les réponses trouvées là, c'est vrai. La première des choses, c'est la moyenne. Donc, je quitte, je mets Shift 2. La moyenne de X, j'ai pris 1. Je clique sur 1. C'est un moment X bar mais égal. Et vous constatez que c'est 20. Vous constatez que c'est 20. Et là. Et la moyenne de Y, Shift, OK, 2 toujours, OK, je pars pour chercher Y est là, 1 toujours, hein, ça montre Y égale. Je dois constater qu'on a trouvé la valeur. Et ça est là, 1008,6. Vous constatez là. Et l'écart type de X, OK, écart type de X, Shift 2. Voilà, l'écart type est là, le 2 là. Puis égal. Et ça nous donne effectivement la valeur de l'écart type. Et bon, ici, voilà, écart type. Et la variance, il y avait donc un problème. Ici, c'est 7. 7, c'est mal saisi. Au carré, c'est la variance. Directement au carré, égale la variance 50. Vous voyez. OK? Pour Y, toujours Shift 2. Je cherche le caractère Y. La lettre, c'est là. 2 égale. Et là. Voici la valeur, donc le quart type de Y. Mais au carré, c'est sa variance. Je vais vous trouver là. 16,24. Et tout. Alors, passons donc à la covariance. La covariance, c'est cette formule-là, la somme de XI divisée par l'effectif total moins les moyennes de X bar et Y bar. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez sur le attentivement. Donc, Shift 1. Je cherche la somme de X. La somme de X et Y, c'est là, la formule là. C'est 3 égale. Divisé Shift 1 par l'effectif total 3 divisé par 3, c'est égal. Et moins Shift 2, la moyenne 1, multiplié Shift 2 toujours, la moyenne de Y. 1 toujours, comme ceci. Moins ça, égal. Ça me donne la covariance qui est 28. Regardez. J'espère que vous avez suivi. N'oubliez pas, si vous avez toujours des questions, dans le commentaire, déposez toutes vos questions possibles. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la droite de la régression. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire ceci. Shift. OK? 2. Vous trouvez, les coefficients sont là. A et B. C'est ce que je disais. Les B représentent le petit a. Et le petit b là représente le grand A. Dans notre droite de la régression. OK? Le B représente les chiffres 2. 2 égale 0,56. Ça vous voyez. Enfin, je Shift 2. Je Shift 2. Je pars. Et là, A, vous trouvez un comptant égal. Vous voyez? Même valeur. Et puis vous remplacez la valeur et puis vous encadrez la réponse. Alors, la droite, elle nous manque de déterminer le coefficient de corrélation. Shift 2 toujours. Je pars. C'est là. R. Ça représente le coefficient de corrélation. 3 égale. Et le coefficient de corrélation égale, je n'avais pas noté ça ici. R. Notez ici R égale à 0,98. Vous voyez qu'ici, il y a un lien fort entre la température et la pression atmosphère. C'est positif. Hein? Lorsque la température augmente, la pression atmosphérique aussi augmente. Ça, c'est l'interprétation. Et bien maintenant, pour effacer les données que nous avons saisies dans la calculatrice, donc si vous avez mal saisi, peut-être l'erreur de saisie, vous avez commis une erreur, pour effacer et les répondre, c'est simplement, même déjà dans nos régressions, on peut faire des calculs basiques de la machine. Tu peux faire des opérations 1 plus 6 plus 6 plus 6 égale 12. Tu fais des opérations, ça ne cause pas de problème lors des opérations.
Maintenant, si vous avez commis des erreurs lors de la saisie des valeurs, il faut d'abord effacer. Ok? Maintenant, si vous avez deux séries à calculer, donc effacez les données de la première série et vous prenez les données de la deuxième série. Donc, c'est ça. Pour effacer les données d'une série de la calculatrice, nomme 1 compte. Ok? Dès que vous faites ceci, et alors, supprimez tout ce que nous avons saisi. Donc, c'est un peu ça. On l'utilise souvent si vous avez plusieurs séries. La première série, tu as fini de saisir, tu trouves des indicateurs clés. Vous prenez la deuxième série. Mais avant de saisir la deuxième série, il faut supprimer. On l'utilise aussi dans le cas où tu as mal saisi les informations. Il fallait répondre, tu effaces d'abord ce que tu viens de saisir et puis tu continues de travailler. Donc, ne fais pas, si tu as mal saisi, tu répètes sans effacer les données, alors vous aurez des résultats biaisés. Merci. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant pour une série à double entrée.